Le sujet de ce discours porte sur la mort. D'aucuns me diraient triste sujet, mais absolument pas du tout. Voici ce que je dis. Frôler la mort ouvre les yeux des mortels que nous sommes. La vie de tous les jours est beaucoup trop redondante, trop confortable. Elle nous berce dans la complaisance. Nous devenons trop attachés à nos habitudes. Nous finissons par faire partir du décor. Nous ne sommes ici que pour un certain temps, mais nous vivons comme si nous étions éternels à travers les échafaudages de notre vie. Et parce que nous nous sentons éternels, nous n'avons aucune appréciation pour notre vie, aucune reconnaissance. Tout est tellement pris à la légère, comme acquis. L'être humain, par vertu de son état mental le plus dominant, est une créature de la 11e heure. Qu'est-ce que j'entends par là, une créature de la 11e heure? Une créature de la 11e heure, ça veut dire que l'humain en général ne vit que pendant 12 heures sur 24. Le reste des autres 12 heures, et encore même les 12 heures où il vit éveillé, en réalité, il fait que des choses totalement robotisées. C'est-à-dire que ses habitudes prennent tellement le dessus qu'il fait tous les jours la même chose. Et même quand il tente de changer ce qu'il fait tous les jours, il continue quand même par tomber dans une routine, qu'il le veuille ou pas. Enfin bref, je m'égare du sujet. Mais soudain, une chose secoue son quotidien. Une calamité, une mort soudaine. Sa perspective change. Directement. Son regard, sa façon d'évaluer son temps. Absolument tout change. Il est réveillé de force et obligé d'affronter ce moment. Mais éventuellement, le drame se dissipe, tout comme lui, et il revient à sa norme et à sa complaisance. Vu qu'il est très vite séduit par l'inertie de la vie, très peu d'êtres humains vivent vraiment. Tous les êtres humains devraient se réjouir de vivre une expérience de mort imminente tous les 6 mois, afin de les maintenir sur le qui-vive. L'inertie de la vie disparaîtrait soudainement, et l'être humain respirerait pour la première fois. Il verrait la verdure de l'herbe, remarquerait la dureté du sol, et le mouvement lent et doux des nuages. Il découvrirait enfin qu'il est vraiment vivant. Il découvrirait qu'il est avant tout une vie, un organisme vivant. Vivre une vie sans ce genre d'éveil est une malédiction. Traverser sa journée comme un zombie programmé, lié par nos habitudes et prisonnier de nos propres émotions. Maintenant, imaginez-vous pendant les 5 prochaines minutes, de tout votre cœur, de toute votre âme, que vous allez mourir demain à la même heure, que ceci sera vos dernières 24 heures. Faites-le, allez-y. Qu'est-ce que vous percevez tout de suite comme étant futile et sans intérêt, issu d'une vie zombifiée? Et que chérissez-vous immédiatement? Comment cela a changé votre vision des choses? Il n'y a qu'en présence de la mort que nous nous accrochons à la vie. L'abondance de vie nous aveugle et donc nous ne la chérissons pas à sa juste valeur. La majeure partie des êtres humains ne vivent pas. Il n'y a que l'odeur de la mort qui peut nous contraindre à vivre vraiment.